Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, notre mission consiste à calculer le revenu que le Zoo Granby a fait aujourd'hui. Pour ce faire, on doit commencer par regarder ici le nombre de personnes qui ont franchi les portes du Zoo Granby. Au total, il y en a 16. Et on doit regarder combien chaque personne a payé son billet d'entrée. Eh bien, un billet de 10 $ avec une pièce de 2 $, ça donne 12 $. Voilà, donc nous avons déjà les informations primaires. D'ailleurs, c'est ce que j'ai inscrit ici. Donc, 16 personnes sont entrées et chaque personne a payé 12 $. Donc, combien ça va faire au total comme revenu? Voilà la question. Ici, j'ai décidé de représenter un 12 $ pour une personne. Ici, un autre 12 $ pour une deuxième personne et ainsi de suite. Et je fais une colonne de 8 personnes qui paient chacun 12 $. J'ai fait la même affaire ici, une colonne de 12 $ et il y a 8 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Maintenant, on sait que dans les nombres naturels, nous pouvons faire ce qu'on appelle la commutativité, c'est-à-dire qu'on peut changer les éléments de place. Je peux mettre tous mes billets de 10 $ ensemble et je peux mettre tous mes 2 $ ensemble. Ça va simplifier la prochaine étape. Toujours dans les nombres naturels, on peut associer des nombres ensemble et c'est la raison pour laquelle ici vous remarquez que si je prends si je prends 5 pièces de 2 $, ça me donne mon fameux 10 $ qu'on voit ici. Et la même chose, si je reprends ici 5 autres pièces de 2 $, eh bien, ça va me donner mon fameux 10 $ qui est ici. Je vais prendre nos couleurs et ces 5 autres pièces de 2 $ me redonnent mon 10 $ qui est ici. Et vous remarquerez qu'il me reste un 2 $ qui est seul et que je vais calculer seul. Donc, il est toujours ici. Voilà. Donc, au total, si je change mes pièces de 2 $, mes 5 pièces de 2 $ pour me donner des 10 $, eh bien, je retrouve qu'ici, j'ai 30 $. Donc, je vais me l'inscrire, 30 $, auquel j'ajoute un 2 $ qui est ici. Donc, pour cette partie-là, pour cette colonne-là, si on veut, j'ai un total de 32 $. Et maintenant, si je change de couleur et que je regarde mes autres colonnes, ici, j'ai 8 billets. Pardon, oui, c'est ça, 8 billets de 10 $, ce qui me donne un total de 80 $ pour cette colonne. Et la même façon ici, j'ai 8 billets de 10 $, donc j'ai un autre 80 $ pour cette colonne-là. Et donc, pour les deux colonnes au total, j'ai 160 $. Je vais le mettre en évidence ici, encerclé, donc mon 160 $, et je vais mettre mon 32 $ ici. Et au total, si je fais l'addition des deux, ça va me donner un total de 192 $, c'est-à-dire 160 $ plus 32 $ me donne 192 $. Mais ça va bien pour manipuler et pour s'apercevoir comment ça fonctionne. Cependant, d'utiliser l'algorithme de la multiplication, c'est beaucoup plus efficace. Donc, je vais commencer par calculer les unités. Donc, 2 $ multiplié par 6 personnes, ça va me donner 12 $. C'est la raison pour laquelle je mets un 2 ici et que je mets la dizaine
ici dans la colonne des dizaines. Ensuite de ça, si je prends 2 qui est multiplié par une dizaine de personnes, ça va me donner 20 et j'avais déjà ma dizaine ici qui s'ajoute, donc je suis rendu à 30 et c'est la raison pour laquelle 2 multipliés par 16 personnes me redonne bien 32 et si tu remarques, c'est exactement le même nombre qu'on retrouve ici. Ensuite, si je continue, j'ai une dizaine de dollars qui est multiplié par 6 personnes. Donc, 6 fois 10 va me donner 60. C'est pour la raison pour laquelle je mets le 6 dans la colonne des dizaines et ici 0 dans la colonne des unités, car j'ai le nombre 60. Ensuite, je prends une dizaine de dollars multiplié par une dizaine de personnes. Ça va me donner 100. Donc 100 au total. Et c'est la raison pour laquelle je mets le 1 ici dans la colonne de la centaine. Et si vous remarquez, mon 160 qui est ici correspond au fameux 160 que vous avez là. Et je vais finir par faire l'addition des deux. Donc 2 plus 0 va me donner mon 2 3 dizaines, donc 30 plus 60 6 dizaines va me donner 90 ou 9 dizaines. Et finalement, ici, j'ai une centaine que j'additionne à aucune autre centaine, ce qui me donne un total de 192 Et si vous remarquez bien, eh bien, c'est l'addition que j'ai fait ici. Et c'est la raison pour laquelle l'algorithme est plus rapide, donc plus efficace. Merci beaucoup et passe une agréable journée.